C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. Bienvenue dans cette édition à la française de la télévision. L'édition de ce mercredi 8 avril 2020. Les titres pour démarrer. Au deuxième jour des commémorations du 26e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, c'est une occasion pour l'association burundaise à ce génocide de Chilimoso d'appeler les autorités burundaises à apprendre de ce qui s'est passé au Rwanda. Et le gouvernement burundais est satisfait de la stabilité alimentaire dans le pays, mais craint d'éventuelles spéculations occasionnées par la pandémie du Covid-19, d'où le ministre de l'Agriculture conseille les agriculteurs à bien gérer leurs récoltes pour faire face à cette crise. Et les autorités des pays africains devraient engager leurs efforts à temps dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 pour ne pas connaître les décès que l'on observe dans les pays européens et américains. L'appel est de Domitien Ndayizeye, candidat de la coalition Kila Burundi dans les prochaines élections présidentielles. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans cette semaine où le Rwanda commémore le génocide perpétré contre les Tutsis il y a 26 ans. L'association à ce génocide de Chilimoso s'est jointe à tout le peuple rwandais dans ce devoir de mémoire, selon Terence Mushano, vice-président de l'association à ce génocide de Chilimoso, qui lutte contre le génocide au Burundi. Le gouvernement burundais devrait tirer des leçons sur l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda. On écoute plutôt Terence Mushano. L'Association pour la lutte contre le génocide à ce génocide de Chilimoso s'associe au peuple rwandais, au gouvernement rwandais, qui s'acquitte d'un devoir de mémoire de ses frères et sœurs qui ont été sauvagement assassinés, massacrés par l'ethnie voisine Hutu sous le gouvernement de Juvenal Habyarimana, avec l'organisation de milices Interahamwe et l'armée d'alors. L'Association pour la lutte contre le génocide à ce génocide de Chilimoso encourage le gouvernement du Rwanda d'aller toujours de l'avant pour se souvenir de ceux qui se sont emportés par cette catastrophe, par cette barbarie humaine. La leçon que le Burundi devrait tirer de cette commémoration. La commémoration est pour donner les valeurs humaines à l'être humain, à son semblable. Le droit à la vie est sacré. Personne ne peut profiter du génocide. Le respect des droits à la vie doit être sacré. Et le parti MSD affirme que si la communauté internationale ne reste pas vigilante, le risque de génocide au Burundi est grand. Pour Epita Shimirimana, porte-parole de ce parti, les signes avant-coureurs d'un génocide politico-ethnique émergent au Burundi. Suivez. nta kintu na kimwe gitangaje ko ubutegetsi. La négation du génocide des Tutsis au Rwanda par les autorités au sein du parti CNDD-FDD ne nous surprend pas, car ce qu'ils font aujourd'hui ne diffère pas des plans des génocidaires. Le génocide peut ne pas être ethnique, mais qu'elle soit aussi politique, ça reste un génocide. Avoir les signes avant-coureurs du génocide, nous pouvons affirmer que le même scénario peut se répercuter au Burundi. Je voudrais alerter la communauté internationale. Les leçons de l'histoire de la région doivent être retenues et le travail préventif doit être mené avec une attention avant qu'il ne soit trop tard. C'est par là également que je fais un clin d'œil au Burundais avant tout pour prendre les choses en main avant que le pire arrive. Les autorités des pays africains devraient engager leurs efforts à temps dans la lutte contre la pandémie du coronavirus pour ne pas connaître les décès que l'on observe dans les pays européens et américains. Ce sont les conseillers de l'ancien chef d'État burundais, Domitien Ndayizeye, qui reconnaît tout de même l'effort de la population, surtout de la ville, dans le respect des consignes d'hygiène dictées par le gouvernement et le ministère de la Santé en particulier. Ico kiza ukuntu kimaze gukwira isi yose n'inganda kiriko kiratigisa cane cane. Cette pandémie est en train de ravager surtout l'Europe et les États-Unis surtout. Ici, chez nous en Afrique, je ne comprends pas.
encore pourquoi elle vient à petits pas. Cependant, elle commence à aggraver la situation et il sera très dur pour nous de pouvoir résister à cause de faibles moyens de notre système sanitaire encore très bas par rapport à celui de ces pays de l'Europe. C'est pourquoi il est impératif de suivre de près la situation, surtout à nos dirigeants, pour éviter que les dégâts se comparent à ceux de ces pays menacés. Ce n'est pas le moment d'accuser le gouvernement aujourd'hui parce qu'il a dit un mot sur ce cas, surtout les instructions d'hygiène pour lutter contre cette pandémie, entre autres le ravage des mains avec du savon, éviter de se saluer en serrant les mains et je remercie la population qui respecte ces instructions en rapport avec l'hygiène. Izo mpanuro za leta n'abajejwe amagara y'abantu abarundi ndabona bariko barabikurikiza. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage conseille les agriculteurs à bien gérer leurs récoltes pour faire face à la crise qui serait liée à la pandémie du coronavirus. Dr Deo Guiderurema, ministre de l'Agriculture, indique qu'en général les récoltes sont bonnes et appelle à la responsabilité de tout un chacun. Le ministère rappelle à la population de bien gérer la production agricole, surtout en ce moment où le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus, et de bien respecter les mesures de prévention prises par le ministère en charge. Concernant la saison A 2020, il a été observé une augmentation significative de la production par rapport à la saison 2019A. La production de céréales comme le maïs, le riz et les pommes de terre ont enregistré une meilleure augmentation. Pour le maïs, les coopératives sangues de la province de Chibitoke, les coopératives de producteurs des communes Mwakiro, Buhinyuza et les investisseurs privés de la province Muyinga sont des témoignages éloquents qui enregistrent des stocks de maïs énormes. Et la pandémie du coronavirus a déjà fait plus de 80 000 victimes au monde dans 192 pays déjà touchés. Plus d'1,4 million ont été déjà contaminés par ce virus, moins impacté que le reste du monde. Le continent africain fait face lui aussi à la propagation de cette pandémie. Sur 54 pays africains, 52 sont touchés par le coronavirus. Une louée d'espoir en Chine, pays pourtant considéré comme le foyer originel du Covid-19. Les détails avec Thierry Biguinindavi. L'épidémie de coronavirus ne faiblit toujours pas. Les États-Unis sont le pays le plus touché. Près de 2000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes aux États-Unis au cours des dernières 24 heures. Il s'agit du pire bilan journalier dans le monde depuis le début de la pandémie. Depuis la semaine dernière, ce pays avait un bilan journalier de plus de 1000 morts. Aujourd'hui, plus de 400 000 personnes sont déjà atteintes par le coronavirus, dont 13 000 morts. La première puissance mondiale se rapproche ainsi des deux pays les plus endeuillés jusqu'ici, à savoir l'Italie avec plus de 17 000 morts et l'Espagne avec 14 000 décès. En France, la barre de 10 000 morts est déjà dépassée. En Europe, l'Espagne compte le plus de malades, 141 000 morts, suivi de l'Italie qui a 135 000 cas et la France où près de 80 000 personnes ont été testées positives au virus. Le continent noir reste le moins frappé par ce virus que le reste du monde. Mais lui aussi fait face à la propagation du Covid-19. Sur 54 pays africains, 52 sont touchés par ce terrible virus. L'Algérie et le Maroc ont déjà dépassé chacun plus de 1000 cas déjà contaminés. La pandémie a déjà fait plus de 170 cas en Algérie et 83 cas au Maroc. En République démocratique du Congo voisin, 161 cas sont déjà confirmés et 18 personnes sont déjà mortes suite à cette pandémie. Le gouvernement de ce pays a décrété lundi 6 avril l'isolement et le confinement total du centre politique, économique et diplomatique de sa capitale Kinshasa, considéré comme l'épicentre de la pandémie de Covid-19.
Des cas de coronavirus ont été aussi enregistrés à l'est de la RDC, dans les villes de Goma, Beni et Bukavu. En Chine, par contre, ils ont une lueur d'espoir qu'ils peuvent gagner la bataille contre cette pandémie. Aucun cas de décès de coronavirus n'a été déclaré ces dernières 24 heures, ce qui arrive la première fois depuis le début de la pandémie. Les nouveaux cas de contamination diminuent aussi. Ils concernent essentiellement des cas importés de l'étranger. La Chine a même restreint l'accès à son territoire depuis le 26 mars. Dans la ville de Wuhan, où est partie la pandémie, le confinement a été levé. Ce mardi au Rwanda voisin, les 800 cas testés ont été tous négatifs. Dans le pays des 1000 collines, 105 cas de coronavirus ont été déjà confirmés, dont 7 guéris. Au Burundi jusqu'à aujourd'hui, 3 cas de Covid-19 ont été confirmés officiellement par le ministère de la Santé. Merci à Thierry Bigirindavi pour suivre cette édition. La pression persiste sur les journalistes. Après les appels de nombreuses autorités, c'est au tour de l'ombudsman de lancer un clin d'œil aux médias, surtout pendant la période électorale. Edouard Nduimana compare les médias à des armes et de destruction massive quand ils ne font pas correctement leur travail. Mais les discours incessants à leur endroit ne manquent pas de susciter des interrogations, n'est-ce pas, Franck Ekazi? Les propos de l'ombudsman sont à la limite acceptables. Mais les journalistes ont-ils besoin de leçons qui leur sont insufflées en permanence? Les professionnels des médias sont-ils devenus à ce point inciviques ou peu enclins aux règles du métier? Surtout que le discours d'Edouard Nduimana ne sort pas de l'ordinaire. Mais en plus, le sempiternel prétexte des élections est particulièrement irritant. Nous dirions alors qu'il s'agit d'un travail de rappel. Le rôle des journalistes dans le renforcement de la paix, dans le renforcement de la bonne cohabitation de la population, parce que, comme vous le savez, les journalistes, vous êtes de ceux dont la voix porte loin, vous êtes de ceux, quand vous ne faites pas correctement votre travail, peut déstabiliser la cohabitation des citoyens et même détruire le pays. Et comme le disent les experts, les journalistes peuvent être comme une arme de destruction massive, que le stylo d'un journaliste peut tuer plus de gens qu'une Kalachnikov, pour dire que vous avez un très grand rôle dans l'usage d'un langage digne et surtout à l'approche des élections. La sortie de l'ombudsman est d'autant plus malvenue qu'elle ramène à l'esprit une directive inscrite dans le code électoral, une directive que n'a pas manqué de rappeler récemment le président du Conseil national de la communication. Un rappel de Nestor Bango Mokonzi sur un ton pour le moins impératif. Je voudrais donner la lumière, surtout sur l'article 10, qui stipule que chaque journaliste qui sera en train de rapporter des informations sur les élections les donnera à partir de la CENI ou ses démembrements, c'est-à-dire les CECI ou les CEPI. Pourquoi avons-nous procédé ainsi? Comme vous l'avez déjà remarqué sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut s'improviser et se faire passer pour un journaliste. Les interventions dans le même sens ne se comptent plus. Du chef de l'État en séance de moralisation avec les responsables des médias au ministre de la Communication dans une retraite organisée pour les mêmes journalistes. Avec le même slogan devenu un leitmotiv, le bon comportement du journaliste pendant les élections. Alors, pourquoi autant de garde-fous si ce n'est pour les mettre au pas? Merci également à Franck Kazé. En bref, avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent au mercredi 70 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Msigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndiboussa, Terence Mozenzi et Jida Rimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.